Cette émission vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Cette semaine, on découvre la marina de Pointe-aux-Anglais. On fait une balade avec un producteur de musique qui se la coule douce. Et on vous présente un bateau de rêve fait au Québec. Voici Jeter l'ancre. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeter l'ancre. Cette semaine, on se retrouve dans la très belle région de Deux-Montagnes, plus précisément sur le majestueux lac des Deux-Montagnes. On vous présente une marina, un yacht club qui s'appelle Pointe-aux-Anglais. Vous le connaissez peut-être, mais vous allez voir qu'il a changé beaucoup puisqu'on est en train de le revamper avec de nouveaux propriétaires. À l'émission, Marc Turber nous parle d'environnement et la très belle Mélanie Noël de Tilly de chez Antoine Laoune nous revient pour nous parler lunettes de soleil. Alors j'espère que vous ferez comme nous, jetez l'ancre. Je suis accompagné de Pierre-Luc Polissonneau du groupe Polissonneau Marine. Pierre-Luc, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Très belle place. C'est tout nouveau pour vous, la marina, le Yacht Club Pointe-aux-Anglais. Oui, bien, ça fait 20 ans que c'est ouvert. Ça a été construit. C'est un bassin qui a été creusé artificiellement. Donc, tout récemment, on a eu l'opportunité d'acheter le Yacht Club Pointe-aux-Anglais. Ça nous donne l'opportunité aussi d'offrir à nos clients des places à quai. Parce que ça, c'est très important et très difficile au Québec de trouver des places pour les plaisanciers. Donc, vous, ça vous donne cette opportunité-là d'offrir ça à votre clientèle. Ben oui, c'est ça. Puis souvent, ce qu'on remarque, les gens qui veulent acheter un bateau magasinent souvent un quai avant d'acheter, faire l'achat d'une embarcation, puisque les demandes de quai sont très fortes comparées à l'offre. Donc... Bon, parlons-en de la marina. Vous êtes en train de la transformer pas mal, là. Oui, on fait beaucoup d'investissements pour améliorer les aménagements paysagers, rénovation du clubhouse. On améliore nos services, on étend notre gamme de services. Puis aussi, au niveau des infrastructures, on est en train de rénover tout ce qu'on a. Là. Tout va être... des quais flambant neufs. Flambant neufs. Qu'est-ce que vous avez choisi comme quai? On a choisi le Pour-à-Loup. Ouais. C'est des quais qui sont très... esthétiquement parlant, sont très beaux. Ensuite de ça, c'est des quais qui sont très durables. Ouais. C'est garanti à vie, donc... c'est tout fait en composite, en aluminium, donc effectivement. toutes les commodités viennent avec. C'est ça. Et puis, bon, pour votre plaisancier qui est ici à quai, quel genre de service vous lui offrez? Premièrement, bon, on offre la location de quai, mouillage avec électricité eau courante. Ensuite de ça, on offre les services mécaniques, services esthétiques, de toile, tout pour la maintenance de l'embarcation, réparation d'embarcation. On offre tout ça, sortie mise à l'eau. On a un poste à essence avec essence et diesel. Donc, diesel, on est la seule marina sur le lac des Deux-Montagnes, si je ne m'abuse, qui offre le diesel. Ensuite de ça, on a le restaurant avec une grande terrasse. Puis, on a la piscine aussi avec... Donc, un country club pour venir s'amuser, se relaxer. Et puis, bon, évidemment, s'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent s'arrêter ici, j'imagine que vous pouvez leur faire une petite place à l'occasion. Ben oui, on a beaucoup de quais visiteurs disponibles. Donc, on offre une grande quantité de quais visiteurs pour le restaurant, pour venir visiter nos installations, venir passer quelques heures là, à la piscine. Donc, on offre des quais visiteurs, on offre des places. Donc, tout le monde est invité. Donc, ils ont tout simplement vous appeler s'ils veulent s'arrêter. Exactement. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bonne chance avec cette marina-là, ce beau projet-là. Merci beaucoup. Merci. Qui de mieux pour nous parler de protection pour les yeux que Mélanie Noël de Tilly de chez Antoine Laoune? Mélanie, pourquoi on porte des lunettes de soleil? Est-ce que c'est si important que ça? Bien, je dirais que c'est super important. On pense vraiment, premièrement, au confort. Surtout les yeux pâles, je dirais. Tout le monde en général, mais les yeux pâles, on est vraiment facilement ébloui. Comme toi? Comme moi. Moi, c'est épouvantable. Donc, c'est vraiment important, pour le confort, mais c'est surtout aussi pour se protéger des rayons UV. Parce que ça, c'est très dangereux, puis les gens ne sont pas assez conscients de ça. Ça prend de bonnes lentilles. Exactement. C'est important de protéger contre les rayons nocifs, donc les UV,
les VA, UVB principalement. Donc, ça va éviter le vieillissement prématuré de l'œil, vraiment les cataractes, par exemple. Ça va prévenir, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, mais ça va prévenir certains types de cancers. Ben oui. Vraiment, c'est important. Puis, il faut commencer jeune aussi. Il ne faut pas attendre d'avoir les problèmes pour commencer à en porter. Puis là, on retrouve des lunettes un peu partout dans les pharmacies, aux aéroports, là, à 20 $. Il y en a qui disent, bon, c'est pas grave, ça va faire la job. Puis si j'ai peur, c'est pas grave en vacances. C'est pas tout à fait la bonne façon de faire. Oui, bien, j'en ai souvent, j'ai des clients qui vont me dire, ben moi, j'ai pas besoin des bonnes lunettes, je vais les perdre. Sauf qu'à un moment donné, si on les pêche cher, premièrement, on va garder un œil dessus. Mais c'est surtout au niveau de la qualité des produits, des matériaux qui sont utilisés pour la qualité optique. Donc, on n'aura jamais la même qualité optique avec une lentille à 20 $. OK. Donc, premièrement, et ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas un filtre UV, mais les garanties sont beaucoup moindres. Il y a beaucoup de chances de tomber sur un verre qui va avoir de la distorsion, qui peut causer des maux de tête. Donc, ça vaut la peine de payer. Puis en terminant, parlant de nos plaisanciers là, qui sont sur l'eau, souvent de longues heures, qu'est-ce que ça prend comme bonne lentille pour être sur l'eau? Bien, je dirais qu'un filtre polarisé va aider beaucoup pour l'eau parce qu'il y a beaucoup de reflets. Un filtre polarisé, ce que ça fait, ça coupe les reflets sur les surfaces non métalliques comme l'eau, les pare-brises, la neige. Ben oui. Parce que porter des lunettes, c'est pas juste en été. Non. Hein, c'est toute l'année. Donc, c'est important d'avoir un filtre polarisé. Là-dessus, on peut rajouter un miroir, des anti-reflets. Vraiment, il y a un paquet de trucs qu'on peut avoir pour être plus confortable, éviter l'éblouissement aussi. Ben Mélanie, merci beaucoup. Et si les gens veulent plus d'informations, vous consultez le site de l'émission. Vous allez avoir toute l'information sur ces lunettes. Merci, Mélanie. Ça fait plaisir. Restez là tout de suite après la pause. Jetez l'encre se poursuit.